Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, Jean-Louis Borloo mécontent de sa marionnette au Guignol, la vie de Laurent Fignon adapté en téléfilm sur France 2 et puis le maire de Néchin en Belgique déguisé en Astérix pour présenter ses vœux à Gérard Depardieu. Et on commence donc avec Jean-Louis Borloo qui réagit à sa caricature dans les Guignols de l'info. Le président de l'UDI déclare qu'il ne vit pas bien sa marionnette, qui le présente comme quelqu'un de sale et qui picole. Dans cet entretien au mensuel Norway, il trouve que le personnage que les Guignols représentent avec une bouteille de vin est devenu un sale type. Jean-Louis Borloo estime que ce n'est pas drôle, il n'y a même pas de gag ou de situation inattendue, dit-il. C'est juste le bonheur de me brocarder, mais c'est comme ça. Il précise que ses amis, ses proches et sa famille trouvent cette image tellement absurde. France 2 prépare une fiction sur Laurent Fignon. Un téléfilm qui retracera la vie du champion cycliste décédé d'un cancer en 2010. Le scénario est en cours d'écriture et le tournage est annoncé pour 2014. La réalisation a été confiée à Fabien Antoniente, le réalisateur du film Camping. Et pour incarner Laurent Fignon, on retrouvera Laurent Deutsch. C'est vrai qu'il y a un petit air de ressemblance. Le titre, La dernière échappée. Le Transporteur revient ce soir sur M6. C'est la série adaptée des films produits par Luc Besson, une série française mais tournée en anglais avec au casting des acteurs internationaux comme Chris Vance qu'on avait déjà vu dans Prison Break. Chris Vance incarne le héros Frank Martin, le fameux transporteur qu'il décrit comme une sorte de James Bond au micro d'Europe 1. Jouer ce personnage de Frank Martin est le rêve de tous les enfants. Jouer un héros d'action qui combat les méchants, qui conduit de grosses voitures, qui embrasse les filles, c'est beaucoup d'amusement. C'est comme ça que je décrirais ce personnage. La Star Academy va rendre hommage à Grégory Lemarchal ce soir. Dans le prime de ce soir sur Énergie 12, les élèves rendront effectivement hommage à Grégory Lemarchal, disparu en 2007. Le vainqueur de la Starac 4, parti trop tôt, a vraiment marqué cette émission. La nouvelle génération de candidats interprétera donc quelques-unes de ses chansons ce soir. Et puis les invités du prime seront Alizé, Lame, Julie Zenati et Jessie Matador. Une soirée spéciale Louis de Funès bientôt sur TMC. La chaîne de la TNT proposera un documentaire intitulé Il était une fois Louis de Funès le 23 janvier 20h45. Une soirée pour marquer les 30 ans de la disparition de l'acteur. Le doc retracera sa carrière avec de nombreux extraits et des témoignages. Des révélations sur les nouveaux candidats de L'amour est dans le pré sur M6. Stéphane est un éleveur de vaches laitières de 42 ans dans les Hautes-Pyrénées, mais on apprend aussi qu'il est le maire de sa petite commune de 70 habitants. Un autre candidat, Philippe, producteur de cognac en Charente-Maritime, est carrément engagé politiquement. Ouest France nous apprend qu'il s'est présenté aux élections municipales et cantonales en 2001 sous la bannière communiste. Il n'a pas été élu. On découvrira les 14 nouveaux candidats de L'amour est dans le pré lundi soir dès 20h50 sur M6. Le maire de Néchin présente ses vœux à Gérard Depardieu. Néchin, la petite commune belge où Gérard Depardieu compte s'installer. Le bourgmestre, comme on dit là-bas, a enregistré une vidéo diffusée sur internet dans laquelle on le voit déguisé en Astérix, portant casque et moustache. Il dit vouloir organiser un grand banquet dans son village pour saluer l'arrivée d'Obélix. Reportage Europe 1 de Mathieu Bock. Oui, Obélix, ne t'inquiète pas. Je fais en sorte que tu ne manques pas de sanglier pour le banquet des vœux. Je vais d'ailleurs m'en assurer immédiatement. Allez, je t'embrasse. Avec cette vidéo, le maire de Néchin veut simplement faire un clin d'œil à Gérard Depardieu et à la tempête médiatique de ces dernières semaines. Ouais, vous savez, quand on reçoit une célébrité de renom international, un monstre sacré du cinéma français dans une commune, on a envie de lui rendre un hommage sympathique, original. L'idée était toute choisie cette année de rendre ce petit hommage à Gérard Depardieu. C'est parfait, partout à 10. Estampix vous souhaite à toutes et à tous une super année de folie. Voilà donc pour ce maire de Néchin. On s'amuse en effet justement à l'instant. Cette dépêche urgente de l'AFP à propos de Gérard Depardieu qui annonce que Gérard Depardieu devient citoyen russe puisque Vladimir Poutine vient de signer à l'instant un décret accordant la citoyenneté russe à Gérard Depardieu. Voilà, dépêche AFP qui arrive à l'instant. Vous en saurez plus bien évidemment dans le journal de 10h d'Europe 1. Anna Lassan, la gagnante de la première saison de MasterChef, attend un heureux événement. La jeune femme a confirmé au magazine Public qu'elle était enceinte de 7 mois et demi, un nouveau bonheur après le drame qu'Anna Lassan avait connu l'année dernière. La chef avait perdu ses 2 plus jeunes enfants âgés de 2 et 4 ans dans un incendie qui s'était déclaré dans son restaurant auberge.
Et puis on termine avec le chiffre du jour. 30,3%, c'est la part d'audience moyenne de France Télévisions en 2012, en hausse de 0,4 points sur un an. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, le groupe public a vu toutes ses chaînes progresser ou se stabiliser l'année dernière. France 2 à 14,9%, France 3 9,7% de moyenne, France 4 et France 5, elles ont toutes les deux battu leur record. Merci beaucoup Thomas Joubert.